Et bonjour à tous et bienvenue dans Le Gydre, votre actual play préféré sur Dungeons and Dragons, 5ème édition, le scénario La Porte de Baldur, descente en Averne. Nos compagnons ont donc interrogé Mortlock Ventampour et appris qu'apparemment ses frères tentaient de l'assassiner, alors qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres de sa mère, mais il semble vouloir s'en débarrasser. Ils ont aussi appris qu'un assassinat allait être attenté sur la personne du duc Portyre, alors qu'il va donner un discours dans le Vaste, une région de la Cité Haute, et nos amis vont tenter d'arrêter ce maudit assassinat. Ils ont aussi trouvé le trésor du culte du dragon, le culte de Tiamat, comme l'a reconnu Arik, qu'ils ont restitué à leurs possesseurs, qu'ils ont vu juste à la sortie des bains publics, qui les attendaient apparemment. Et c'est juste après ça qu'on retrouve nos amis prêts à aller sauver le jour. Ça ne se dit pas en français, mais c'est pas grave. Mais d'abord, générique. Et nous revoilà. Re. Donc, alors, comme vous n'avez pas passé 5000 heures dans le donjon, nous sommes donc à la... Non, il n'y a pas de bruit. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Donc, nous sommes le soir, dans la nuit obscure. Et il est à peu près minuit passé, presque 1h du matin. Ok. Voilà. Vous avez passé deux bonnes heures dans les catacombes. Vous avez le petit colis qui est avec vous. Un petit colis bien empaqueté. Il faudrait qu'on aille livrer. Je suis d'accord. Donc vous voulez aller le livrer au point enflammé ? Oui. Et si nous pouvons aller nous reposer un tout petit peu afin d'être attaqués, car nous ne savons pas quels problèmes peuvent nous attendre lors du discours du duc. Alors, si vous le désirez, vous pouvez faire une escale là où vous aviez dormi cette nuit. On va pas dormir avec Vase dans les pattes. Sinon, vous pouvez d'abord aller déposer, vous aurez un petit peu de marche, d'abord aller déposer Vase au quartier général, qui se trouve ici, quartier général du Point Enflammé. Quoi, là-bas ? Et vous pouvez même, quand vous y allez, vous pouvez demander Zodge directement, il va vous recevoir. Ah ouais, mais c'est bon. Donc vous allez... Marcher, ouais. Vous allez là-bas ? Ah bah c'est... Ouais, bah on y va du coup. Oh, on y va. T'as pas décidé même. Alors, vous allez marcher long des rues. Alors, la nuit, il y a un peu... Les rues sont un peu brumeuses, du fait d'être juste à côté de l'eau. Et vous avez quelques lumières vertes de ci, de là, montrant quelques établissements qui sont encore ouverts malgré la nuit. Ah. On a perdu quelqu'un. On a perdu Rhaenys. On a perdu Queenie. Queenie, Alors, viens. je t'invoque. Ouais, je suis là. Enfin, je crois. Voilà. C'est bien. Donc, C'est bon. vous allez traverser la rue. Ça va vous prendre quand même une bonne petite demi-heure. On va traverser la rue, on va trouver du travail. Et vous allez trouver du travail, exactement. On en a déjà. Comme l'a dit notre empereur. C'est un truc que Macron a dit, c'est ça ? Oui. Je trouve intéressant. Et donc vous arrivez au fort Balduran, qui est le quartier général du Point Enflammé. On va vous accueillir, donc vous allez demander à voir Zodge. Vous demandez à voir Zodge ou... Oui. Ouais, ok. Nous devons voir Zodge immédiatement. Il va vous recevoir dans... Payez-le, ça m'est égal. Mais on doit lui parler. Payez-le. Vous allez arriver devant la porte de son bureau. Et alors que vous arrivez, vous entendez une autre voix avec Zodge qui a l'air de monter le ton. Une voix de femme. Oh non. Si. Et vous allez frapper à la porte. Top, top. Et Zodge va vous... Entrez! Bon bah on entre.
Vous ouvrez la porte. Face à vous, à son bureau, Zodge, se massant le crâne difficilement, et une femme d'âge moyen. Les cheveux bruns. Et si je la retrouve pour vous envoyer son apparence, ce serait encore mieux. Elle est bleue. C'est Liara Portier. Est-ce qu'elle est quoi? Est-ce qu'elle est bleue? Non, c'est une humaine. Elle n'est pas bleue? C'est une humaine, tout ce qu'il y a de plus humaine. Yara n'est pas bleue. Non, elle n'est pas bleue. Je suis désolé. Pourquoi elle serait bleue? Parce que c'est dans Mass Effect, il y a une... Un personnage qui s'appelle Liara. qui s'appelle Yara et qui est une Asari, et du coup elle est bleue. Ah, c'est elle. Ok, je vois. Par contre, Harry, que tu es complètement décalé de ta caméra, je sais pas... Je suis hors oui, champ. ouais, c'est bon, tout va bien. Par contre, ouais, on n'a plus ta caméra... Ah oui, c'est bon, super. Voilà. Donc c'est elle la madame. Liara Portier. Qui... Alors, je vais passer pour que le stream le voit, parce que là, il On a ne plus voit ton pas. micro, Pika. On t'entend plus, là, actuellement. Elle a l'air très très cool, Madame Portier. Voilà. Ah. Est-ce que je vous avais déjà donné des infos sur elle? C'est. Alors, S'occupe du point On sait enflammé que en c'est l'absence, la petite fille. c'est la petite fille du. Ouais, je sais plus son nom. C'est la Et- petite fille du mec qui se remplace Ulder. Non, ils le remplacent pas. C'est à la base, ils peuvent Si. clamer le point enflammé, c'est ça. Ouais, un truc de Si, genre. c'est Dilar Portier, il remplace actuellement Ulder. C'est lui Ouais, qu'on ouais. doit Vous m'entendez? C'est bon, on m'entend? Et on t'entend. Oui, Et on te on voit. t'entend. Ouais, Ok. c'est comme, c'est le mec C'est qu'on lui doit dont on doit sauver. empêcher l'assassinat, effectivement. Ouais. C'est pas grave. Donc, vous voyez la femme qui va se retourner vers vous? Miss Portier, ce sont... Oui, ce dont vous m'avez parlé, c'est cela? Vous avez été mandaté par Zodge? Exact. C'est ça même. Oui. Mon petit Darmin, décidément, tu nous as trouvé un bien beau lot ici. Alors, dites-moi tout. Vous Qui est êtes. donc ce malotru que vous nous amenez? Lui, c'est Vaz. Ah. C'est un chef de culte. Enfin, Un chef. Enfin, un chef de culte, c'est. Si, c'est Alors, un on va chef peut-être fermer la porte quand même avant Oui, de commencer ferme la à discuter. Mais effectivement, nous avons investigué la nave gambadante, comme vous nous l'avez demandé. Nous avons découvert que là se trouvait le culte des Trois Funestes, notamment mandaté par... Ah, la nymphe gambadante? Oui. Mhm. Mhm. Évidemment. Évidemment. C'est donc eux qui assassinent, enfin, le culte de Bane, de Baal et de Mercule. Ils travaillent de concert pour sacrifier des gens, les faire disparaître, les tuer, les relâcher dans le jardin des visions et tout ça, c'est bien sûr sur les ordres, enfin bien sûr, sous les ordres de Madame Ventempour. Je vois que vous avez bien progressé dans votre enquête. On dirait que vous tenez ça? On a des preuves et je pense qu'il serait bien d'envoyer plus de forces armées dans la nave gambadante. Il y a un passage secret derrière un des vitraux. Avant de Et- les envoyer, sachez cependant qu'il y a actuellement dans notre culte qui a décidé d'investiguer les lieux, le culte du dragon. Si cela vous Oui, parle. aussi, c'est un- Culte du dragon, mais qu'est-ce que... Comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes comme ça. Il y a des morts vivants, des cultistes, ils sont assez dangereux, oui. Il en reste peut-être encore quelques-uns, mais c'est chargé de ouvrir la Ne porte en tout cas. Ne t'inquiète pas, Darmin. On m'a fait venir ici, c'est pour une bonne raison. On va redresser un petit peu tout ça. Bien. D'ailleurs, à ce sujet, Madame Portier, justement, Oui, serait je vous peut-être, écoute. judicieux que vous lisiez ces lettres. Quelle lettre? Je lui tends la correspondance de Mortlock. Donc elle va regarder, elle va faire un peu le tour. Qu'est-ce que... Un assassinat? Contre... Bien. Il va falloir qu'on renforce. J'hésite même à presque annuler le discours du duc. Je pense que ce n'est pas forcément très sage. Mais je sais que ça lui tient à cœur et... C'est vrai que... Des mots réconfortants pourraient rassurer un peu la populace avec tout ce qui arrive. Qu'en pensez-vous?
J'en pense que c'est vous qui décidez ce genre de choses. Vous seriez prêt à prêter main forte aux Oui. troupes afin de le protéger? Prêter main forte, oui, mais nous ne prenons pas la responsabilité s'il venait à arriver quelque chose parce que le discours a été maintenu. Je pense surtout que peu importe qu'il s'agisse à ce discours-ci ou à un autre moment, si les Vents-Tempours ont l'intention, ou même le culte aussi, ont bien l'intention d'assassiner votre grand-père. C'est son père, je sais plus. Son grand-père. Grand-père, d'assassiner votre grand-père, ils le feront. Attends. Ils tenteront leur chance, soit lors de ce discours, ou à un autre moment. Je pense qu'il faut penser un peu plus large. Et je pense surtout qu'il faut penser à ce que nous allons faire de Madame Vents-Tempours. Oui. Je partage son opinion. Oui, son grand-père. Ah merde. Oui. Oui, c'est ça. Oui, non, il est très vieux, le duc. Les 20 ans pourront l'air de comploter contre beaucoup de nobles. Non, il se casse des choses, il y a des choses pas nettes chez eux, il faut absolument qu'on les arrête. Elle tente, Bien. je suis certaine, elle tente de s'approprier la ville. Ça explique les personnes nobles que nous avons également trouvées là-bas torturer les servants, soit que ce soit pour des buts de chantage ou autre, mais elle cherche vraiment à englober tout le conseil et avoir tout le pouvoir. Il faut qu'on l'arrête. Ça ne m'étonne pas de cette vieille peau. J'ai jamais pu vraiment la supporter. Je vois ça, oui. Mhm. Bien. Darmin, tu fais confiance à ce groupe? Disons que c'est les seuls vraiment compétents que j'ai sous la main. Bien. Il vous avait promis une récompense? Oui. Ouais. Oui. Eh bien, Négocier. disons que celle-ci sera doublée. Vous allez donc faire entrer tous les réfugiés? 2 fois plus de réfugiés. Bah oui, ça fait tous, C'est effectivement. fabuleux. Vous souhaitez faire rentrer les réfugiés en ville? Ils n'ont nulle part où aller, je sais, c'est pas l'idéal. J'aurais préféré aller jusqu'à eau profonde, mais on était la ville la plus proche. Waterdeep. Pardon, Waterdeep. Profonde, ça marche. J'aime bien aussi, mais malheureusement, c'est pas... Bref. Écoutez... C'est toi qui décides, c'est ton monde. Hein. Ouais. Non, c'est pas le mien. Écoutez, je comprends votre position. Je crois comprendre que vous venez d'Elturel. Mhm. Oui. Ça se voit, je crois. Oui. J'imagine le grand désarroi que cela doit vous provoquer. Écoutez, je ne peux rien vous garantir, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les aider du mieux que nous pouvons, avec les ressources qui nous sont allouées pour le moment. Mais dès que la situation sera revenue à la normale, je l'espère, nous mettrons les petits plats dans les grands, afin de pouvoir les accueillir. Mais ce ne sera qu'une solution temporaire, il faudra trouver une autre solution plus tard, peut-être les relocaliser, autre part répartir un peu les réfugiés à différentes cités de la Côte des Épées, mais ce sera une épreuve logistique, sans nul doute. Juste vous rappeler que ces gens sont juste des innocents qui ont subi un sort malheureux, qui pourrait aussi bien arriver d'ailleurs. Ça aurait pu se passer à la porte de Baldur, ça aurait pu se passer n'importe où. Je le sais bien. Il faut croire que, au final, les expéditions au Chult ne sont pas si complexes qu'il n'y paraît, comparé à tout ce qui se passe en ville. Bien, mon grand-père m'a fait venir ici pour redresser un petit peu l'affaire. Et c'est vrai que lui-même n'étant plus très jeune, gérer le poids enflammé, ce n'est pas forcément la chose la mieux à faire pour sa condition, mais... Bien, vous m'avez dit que vous suspectez grandement cette vie... Elle va se reprendre. La duchesse Vents-Tempours. Vous le voyez bien dans ces lettres, non? Oui, il n'y fait nul doute. Je vous charge de régler son cas. Vous avez carte blanche. Parfait. Je prendrai toute responsabilité. Ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas ce qui se trame exactement,
de cause. Mais ça ne me dit vraiment rien de bon et cela doit cesser. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Faites-nous confiance. On n'a plus ta caméra, au fait, Arik. Si. Ah. Moi, je le vois. Non, Ah, c'est c'est bon. bon. Moi, je Moi, je le vois. Non, c'est bon. Oui. Je l'ai de nouveau. Fallait que je revienne sur la J'ai vu fenêtre de que je suis Discord. mobile. Fallait juste que je revienne sur la fenêtre de Discord pour que ça se mette à jour. Ok. Bien. Bon, Darmin et moi, nous avons encore quelques petites choses à discuter. On va se charger de votre colis. On va le mettre au fer. Et peut-être qu'il pourra nous dire 2-3 choses sur son petit culte qui n'a que trop longtemps exercé dans ses portes. Alors, je suis sûr qu'il adorera. Il a beaucoup d'humour, vous verrez. C'est vrai? Ça tombe bien? Oui. J'en suis aussi pourvu. Bien. Dame... Comment vous... Vamas. Oh! Soledad Rosillo Francisca Carmen Vamas. Vamas! Mais comment se fait-il qu'une dame comme vous était à El Turel? Ah, ça fait longtemps que vous êtes parti de Baldur, Je n'y mets pas souvent les pieds, en effet. Ah, sinon vous auriez peut-être un peu entendu parler de moi. Mais j'ai été faire mon séminaire là-bas. Je vois. Disons les choses comme ceci. Bien. Je n'ai pas besoin nécessairement d'en apprendre plus. Tant que vous faites le travail, c'est tout ce qui m'importe. Vous m'avez l'air de gens de confiance. Je vais vous laisser vaquer à votre mission. Ne vous en faites pas pour l'affaire du Vaste. Nous allons mettre le maximum de personnes à la protection de mon grand-père. Du duc. Et quand aura lieu son allocution? Elle aura lieu d'ici au déjeuner, au petit déjeuner. Il va servir la nourriture à quelques personnes nécessiteuses. Dans la cité haute, ce n'est pas nécessairement les plus abondantes, mais il en fait venir en tout cas de la cité basse et il leur permet d'accéder le temps de la cérémonie. On pourrait aller jusqu'au sanctuaire d'Ilmatar. Il tenait absolument à ce que ça se passe là-bas. Mon grand-père est un bienfaiteur, mais malheureusement, il n'ose pas trop s'aventurer à la cité basse. Son âge n'aidant rien. Pourquoi? Oh. Il se fait vieux, malheureusement, et la cité basse, malgré tout ce qu'on peut faire, ne reste pas l'endroit le plus sûr qui soit. Trop dangereux. Non, il est compliqué d'y faire quelque chose. C'est cela. Et il avait besoin de quelque chose de marquant. Mais c'est vrai que la statue du bien-aimé rôdeur fait son effet. Bien. Je vous laisse. Vous semblez avoir eu une soirée compliquée. Je vous Plutôt. fais pas dire. Je vous laisse. Disons qu'un coup de couteau est vite arrivé dans ses égouts. Et vous avez l'air d'avoir la peau dure. C'est ce qui compte, non? On va dire ça. Il a surtout un bon ange gardien. Bien, mon petit Darmin. Dame. En tout cas, je ne suis pas déçu que votre grand-père vous ait fait appeler. Vous allez être d'une grande aide. Je l'espère bien. Et peut-être même que vous pourriez reprendre le flambeau ou même briquer le poste d'Ulder. Allons. N'allons pas si vite en besogne. Nous avons des choses à régler avant de parler politique, si vous le désirez. Oui, pardon, excusez-moi, je m'avance peut-être un peu. Vous avez encore des choses à leur dire ou vous allez quitter les lieux? Non. Non. Vous avez donc quitté le fort Balduran, déchargé de votre colis. Il va me manquer en vrai. Il avait quelque chose de très sympathique. Alors, si vous voulez savoir, le Vaste, c'est ici. Je vous ai mis un point là, ici. C'est là, et c'est là qu'il y a la statue du bien-aimé rôdeur. Ok. Où désirez-vous aller et surtout, qu'est-ce que vous comptez y faire?
Ouais, nous avons carte blanche pour arrêter Vantampour, mais nous avons peu de temps avant l'allocution de Monsieur Portier. Vous comptez quand même aller à l'allocution? Je sais pas. Je parle à mes camarades là en fait. D'accord. Ne soyons pas. Nous savons que il y a au moins 2 de ces enfants avec la Vantampour, plus possiblement des membres du culte. Ne soyons pas fous. Nous ne pouvons pas nous permettre, dans notre condition actuelle, d'y aller comme ceci. Le plus sûr serait d'essayer d'arrêter le meurtre et ensuite de nous occuper de son cas. Ça nous ferait des preuves supplémentaires, peut-être. Mais ça met quand même Monsieur Portier à un grand risque. Après, il est prévenu, c'est sa décision de poursuivre avec l'allocution. Puis, C'est avec stupide, ce qu'on a ramené, ils vont forcément renforcer la garde. mais- En tout cas, c'est ce que Dame Portier vous a dit. J'imagine qu'elle veut pas la mort de son grand-père. Non, mais elle s'attendait aussi à ce qu'on puisse prêter main forte. Oui, elle s'attend à ce qu'on soit là. Si jamais quelque chose se passe mal chez Vantampour, on ne pourra pas leur porter assistance. C'est pour ça qu'il faut que nous commencions par ce projet d'assassinat. Reposons-nous. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Puntis? Tout cela me dépasse. Je ne vois pas en quoi j'aurais la prétention de pouvoir choisir, prendre des décisions qui relèvent de la sécurité des nobles de cette ville, si même le point enflammé ne peut pas prendre de décision lui-même. Je souhaite aider, mais je suis perdu. Si nous n'y allons pas, nous risquons, si cela dégénère, d'avoir la mort du duc sur la conscience. Si nous y allons dans l'état dans lequel nous sommes maintenant, peut-être que la seule différence sera d'ajouter nos propres morts au tas. Dans tous les cas, nous devons nous reposer. Ça, effectivement. Dans notre état, nous ferons effectivement aucune différence que nous y allions ou pas. Nous avons le temps de nous reposer. Est-ce qu'on aurait le temps de se reposer entre là où on est et le petit déjeuner? Chose de méditation. Alors, Ils prennent des petites déjeuners très tôt ou est-ce qu'ils les prennent tardivement? là, il est 2 heures moins de quart, moins 20, à peu près. Le temps que vous fassiez, voilà, que vous apportiez, que vous discutiez un petit peu et que vous ressortiez après. Si vous vous reposez, ça durera 8 heures. Ouais. Donc ça vous ferait à... 10 heures, ouais. Ouais, 10 c'est heures. ça. C'est un Pas loin de 10 heures. Ça fera Et un peu tard. l'allocution est d'avant, ça fera L'allocution, ce sera plus vers 8 heures. Ouais, on n'a pas le choix. Pour être- Sinon, on se repose sur le lieu de la allocution et on veille à l'endroit. Alors si on non. veille, on ne se repose pas. C'est ça. Et puis surtout, pour prendre un repos long, faut que tu sois dans des conditions qui font que tu prends un repos long, tu vois. C'est pas juste, enfin, il faut être au moins dans un lit, un truc comme ça, tu vois. On va pas faire ça, on va pas faire ça. Hein. Et on récupère nos trucs juste à la fin du repos long, donc ça sert à rien. Mhm. C'est ça. Et si on est interrompu, ça Tant que le repos n'est pas fini, Le tu récupères repos long, pas. là, faut l'oublier. Pas non plus se permettre de faire un repos court, d'aller s'occuper des Vantampour, puis de refaire un repos court pour s'occuper de ça. Parce que l'état dans lequel ça va nous mettre, on sera complètement KO. Non, Ouais. à mon avis, est-ce qu'on pourrait pas enquêter déjà sur la place pour pouvoir peut-être voir d'où un assassin pourrait venir ou quelque chose comme ça? Et perdre encore Oui, plus bien de sûr. temps, soit nous allons... Alors dans ce cas, nous oublions totalement l'idée de dormir. Ouais. Si on va enquêter, Eh c'est bien- on va essayer de tenter d'empêcher le meurtre. Je pense qu'on n'a pas le choix. Nous ne pouvons pas nous permettre d'aller chez les Vantampour et d'empêcher le meurtre. On peut pas faire les deux. Non, on a choisi le meurtre. Pour moi, c'était clair, ça. Oui, je pense que. Ouais, c'était les préférable. Vantampour demain ils seront encore là. C'est juste Alors. qu'il faut qu'on se repose avant, plutôt que Du coup, d'enquêter sur être reposé. si vous voulez empêcher le meurtre, vous ne pourrez pas faire un repos long parce que de toute façon, le meurtre aura lieu pendant votre repos long. Ça, on est d'accord là-dessus. Oui, on était d'accord là-dessus. Ouais.
Si vous souhaitez empêcher le meurtre, du coup, le seul repos que vous pouvez faire, c'est un repos court. Mhm. Par contre, si vous faites un repos long, bah voilà. Vous pourrez pas être là lors du meurtre, mais par contre, vous serez frais et dispo pour aller chez les Ventempurs. C'est que il faut faire une décision par rapport à ça. Du coup, là, vous me dites, vous êtes parti plutôt pour essayer d'empêcher le meurtre. C'est ça? Oui. C'est ce Oui. que j'ai compris. Tout le monde est ok là-dessus? Avec un repos court, du coup. Ouais. Bah oui, on peut faire les deux, de toute façon, on empêche le meurtre, et après, plus tard, on s'occupe Ouais, des pour c'est ça. Ils vont aller nulle part. Oui. Bah, c'est le seul choix qu'on a. Ok. Si on veut empêcher. Vous voulez déjà vous rapprocher du coup du VAS et aller prendre un repos court sur place? Oui, bah, il y a quelque chose que... je pense, Brigitas, qu'il faudrait qu'on discute de certaines choses, tu ne crois pas? Oui. Avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, trouvons un endroit tranquille. Alors vous allez vous éloigner un petit peu. Tac, je vous remets un Est-ce petit que je peu peux les suivre En fait, on vous invite. discrètement? On vous invite Par là, vous. Voilà. avec nous. Hein. Ah, ok, Ah. d'accord. Mon Dieu, ils vont partager des informations. Incroyable. Tu mens. Tu sais, quand il dit Brigitte, je pense qu'il faut qu'on parle de quelque chose. Moi, je dis bon, ils vont parler à deux comme Oui, mais pour moi, d'habitude. c'est que Brigitas, quoi. Ah, bah oui. C'est Brigitte, est-ce que t'es d'accord pour qu'on parle de Oui. quelque chose avec les autres en fait, c'est ça. Moi, j'étais déjà parti pour vous observer en cachette. Ouais, pareil, genre, je suis Stelpine et tout. Non, plot. Vous allez aller au niveau d'une ruelle, vous éloigner un petit peu et vous mettre en petit comité. Et apparemment, Soledad doit vous parler. Oui, puisque le destin nous a réunis de façon un peu étrange et que nous en sommes là où nous en sommes arrivés, je crois qu'il est temps que vous soyez au courant de certaines choses. Mortlock avait mentionné un chef de culte d'Elturel, n'est-ce pas? Qui était présent chez Fantempour. Cette personne, me semble-t-il, bien, il s'agirait de Tavius Krieg, le grand observateur d'Elturel. Il devait se trouver à Elturel pour rencontrer Ulder Garde-Corbeau, et il se retrouve ici à la porte de Baldur. Oui, il se retrouve ici. Apparemment, chef d'un culte. Et Il a toujours été prêtre de Torm, mais que un prêtre de Torm s'allie à des cultistes de Bane, c'est impossible. Les deux cultes sont complètement opposés. Oui. Tout comme Zariel était une ange et qu'elle semble maintenant à la tête de l'enfer. Exactement. Je ne pense pas qu'il existe quelque chose comme des figures incorruptibles, Soledad, malheureusement. Mais quoi qu'il en soit, le grand observateur des Turels a trouvé une façon de fuir avant que la ville ne disparaisse, alors qu'il devait y entraînant quelqu'un d'important pour la porte de Baldur, et il se retrouve ensuite auprès de ses conspirateurs avec des artefacts étranges. Donc, ce que vous nous dites, c'est que cet homme a trahi la ville d'Elturel, a probablement participé à sa destruction, et qu'il est également maintenant membre du culte de Ben, alors qu'il était membre d'un culte opposé à celui-ci. C'est Il y a exact. Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que j'ignore à la base. Mais- Je pensais peut-être qu'il aurait pu être entraîné par d'autres forces, qu'il aurait pu être contraint d'être venu ici, mais plus je vois ces lettres qu'il a écrites et plus je me dis que ça me semble improbable. Je n'irais pas jusque dire qu'il ait rejoint le culte de Bane, mais quelque chose de mauvais se trame, c'est certain. S'il est Il semble venu clair que- avec culturel, avec des artefacts, Mm. c'est étrange. il semble clair que ses intentions sont mauvaises. Il a trahi la ville d'Elturel. Il nous a tous trahis. Et- plus on avance, plus- Brigitas, toi, en plus, ça te touche plus particulièrement pour le coup. Check tes notes, Curie, check tes notes. Bah non, mais... si, mais C'est parti. c'est un truc, C'est parti. c'est un truc que je suis pas censé dire. Non, je te le dis à toi. Je te le dis à toi, juste pour que. Ouais. Ah bah ça, je sais, j'en ai conscience. Et quand vous dites qu'il a trahi Elturel, c'est parce qu'il l'a abandonné, enfin... Partie du principe que le grand observateur est celui qui est censé administrer la cité. Mhm. Et le fait qu'il soit ici, alors qu'il était censé rencontrer Ulder Garde-Corbeau, est la preuve qu'il nous a trahis. Par ailleurs, tous les gens tués sont des gens d'Elturel. Et je suppose qu'il n'est pas innocent dans tout ça. Les lettres que
nous avons vus. Ceux qui sacrifient leurs parents. Le coup vient donc bien d'être naturel. Si nous ne vous avons pas avoué tout ça, c'est tout simplement parce que nous cherchons à ce que les réfugiés puissent trouver un refuge, justement, et admettre que quelqu'un d'Elturel soit un des conspirateurs, le grand observateur d'autant plus. Ça pourrait bien motiver certains à les refuser d'autant plus. Et quand nous sommes arrivés, nous avons entendu parler de la duchesse Ventempour et de cette description de cet homme, et nous avions déjà des soupçons. Quoi qu'il en soit, voilà toute l'histoire. C'est tout ce que nous savons. Bien. La bonne nouvelle étant que je ne vois pas ce que ça change à ce que nous devons faire à présent. Non, pas grand-chose. Ah. Allons vaste et tentons de prévenir la tragédie qui se prépare. Nous aurons tout le loisir d'aller poser des questions sur le grand administrateur, le grand observateur à la duchesse Ventempour ensuite. Alors, Si vous êtes prêt à entendre la vérité, bien sûr. Il n'aura Nous pas sommes- d'autre choix que de me dire la vérité. Oh, te le dire, non, je suppose que vous le savez, mais la vérité, il vous faudra l'entendre et cela pourra être difficile. Déjà difficile. Oui. Mais si c'est vrai, il vaut mieux avoir les yeux grands ouverts. vous dirigez vers le vaste? Oui, il n'y a pas moyen de passer, quand on va vers le vaste, un cité haute, il n'y a pas moyen de passer devant le manoir. Je sais bien qu'il est à l'extrémité. Je sais plus laquelle. Alors, le manoir, la villa Ventempour, Elle est... je vais vous l'indiquer sur la carte, puisque c'est quelque chose que les gens de la haute savent à peu près. Pas quelque chose qui est caché ou quoi que ce soit. Mm. C'est ici. Ok. Ah, donc on peut passer devant, quoi. Voilà, je vous le ping pour ceux qui l'ont pas vu. Par contre, on va devoir passer les portes de la cité haute en pleine nuit. Point enflammé. Ouais. Et de toute façon, vous êtes avec nous. Ouais, on est des nobles, t'inquiète. T'inquiète. Ok. C'est une formalité. Alors, vous allez arriver près des portes. Donc en l'occurrence, la porte qui est juste ici. Là, c'est la porte la plus proche. Et la porte des manoirs. Bah voilà, c'est dans le nom. Vous arrivez au niveau de la porte des manoirs. Il y a la porte est fermée. Et il y a des hommes du guet qui sont devant. Bonsoir, je passe. Bonsoir, excusez-moi, vous désirez? Vous avez affaire dans la cité haute? Je rentre chez moi. Vous rentrez chez vous? Vous êtes? Je suis Soledad Rosillo Francisca Carmen Bamas. Vous avez une preuve de votre identité? Je sors mon papier d'identité, entre guillemets, Sur mon passeport? ma carte d'identité. Je l'ai fait tamponner, j'ai le petit tampon, je suis vacciné, vous inquiétez pas. J'ai mes boucles d'oreilles avec le V, tout, ce qu'il faut, quoi. Très bien. Ces personnes sont avec vous? Oui. Oh, c'est passé. Bien. Ouvre-leur la porte. Donc là, il va activer un mécanisme qui va permettre d'ouvrir les grandes portes. Juste assez pour vous laisser passer. Elles sont pas ouvertes en grand, mais... Regarde. Dame Vamas. Et ils vont vous laisser passer les portes. Et qui vont se refermer juste derrière vous. Dans un grand fracas. Ça réveille tous les gens autour. Oh putain! En général, il y a Non, des petits Espoir espoirs dans les grandes portes. Ne t'inquiète pas, les riches ont des maisons bien isolées, ils n'entendent rien. Ils n'entendent aucun cri de la plèbe à l'extérieur. C'est pour mieux assassiner les gens. Ah, les riches. Ou avoir du kinky sex.
Très très fort, très très bruyant. Alors. Allez. Et alors, je vais juste indiquer 2 points sur la carte, vous m'excusez, mais du coup, je vais permettre à tout le monde de les voir. Oui, Vas-y, c'est bon. Hein. ce sont de gros points d'intérêt. Voilà. Un qui crie dodo. J'ai un truc Oh. à te demander en privé 2 minutes. Vas-y, Ah. attends, mon téléphone. Vite. Sur Discord. Bah oui, mais moi je peux pas la regarder sur le PC parce que sinon ça nique le. Sinon on voit des fesses sur le stream. toute ma vie. C'est toute- Pas forcément une mauvaise chose. Mais les Toute ma fesses de vie. qui? Moi, c'est ça la question. Mais c'était sur le Discord là, Discord Hashek. Ah, voilà, c'est comme ça que ça. Loïc est en train d'écrire. Je suppose que non, hein, mais au cas où. Si jamais. Ah non. 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 Ok. Ouais, désolé. Je peux dire que c'est sur le chemin ou pas? Oui. Ok. Merci. Attends, faut que j'aille vérifier un Bien. truc. Quoi, ils sont jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Toi, petit. Excusez-moi. Désolé. Qu'est-ce qui nous a fait... J'ai peur. Vous Et là, je réveillez, sors une vous dague, avez je perdu poignarde la moitié Rick. de vos points de vie. Et là, slack. Tu veux le faire. Tu me comprends. Vous sentez la confiance dans le groupe, c'est beau. Ah, vraiment. A child murderer. Elle a retiré C'est son Bruno. casque. Tu peux remettre ton Bruno. casque. Voilà. Tu sais, c'est Bruno, on va avancer, on va voir Harry qui est ailleurs disparaître. Ah, ils sont partis Et pisser. après, vous allez voir Eor qui revient. Mais sans Harry. J'ai emmené Enrico j'ai amené Enrico aux enfers, c'est le but de la campagne, une fois que vous allez venir le récupérer. Moi, je suis boss de fin. Salut. Bon, maintenant, du coup, tu vas jouer ton deuxième personnage maintenant. Attends, quoi, le but de la campagne, c'est de sauver Harry. Mais Bon, oui, je connais pas la. Faut sauver le soldat Arik. Ok, du coup, on avance jusqu'au Vast, là, c'est ça? Vous allez jusqu'au vaste. Ouais, je pense. Bah, du coup. Moi, je veux passer devant la villa des Ventempour et je veux quand même regarder un peu ce qui se passe. Vous allez voir donc vu- Oui. Oui, vas-y, dis-moi. Parce que vu qu'elle est à l'extrémité de la partie où il y a les manoirs, moi je serais passé avant. À un moment, je me serais juste arrêté un peu en arrière et je me serais planté devant la muraille d'une maison spécifique et j'aurais commencé à regarder un petit peu la maison assez fixement. Et T'es à l'arrière du groupe ou t'es au milieu? à l'arrière du groupe, je me serais arrêté. Toujours à l'arrière. Je sais pas si quelqu'un m'aura remarqué ou pas, mais en tout cas, je vais m'arrêter là quelques instants. Est-ce que je le remarque? Tu veux... Est-ce que tu essaies d'être discret, Eor? Non, parce qu'en fait, il s'en rend même pas compte quand il le fait, en fait. Ceux qui veulent savoir s'ils l'ont vu, faites-moi un... du coup, Adèle, fais pas de jet de perception, tu as 15 par défaut. Tu as remarqué. Vas-y, je vois tout. Je sais qu'il est parti sur Probablement devant, mais. la maison. 14. Flûte. 7 Fais-moi un Marche jet dans les rues. d'histoire avec avantage. Tu es dans la cité haute. Histoire avec avantage. C'est- 16. Eh bien, ce domaine appartient à la famille Vanath. Je sais pas si je l'ai bien dit avec l'accent. mais- Vanath. Vanath. V-A-2-N-A-T-H. ATH. D'accord. Et Vanath, tu sais que de base, ils ont fui la ville de Neverwinter après l'éruption du mont Othnau et se sont intégrés au patriarche grâce à des mariages afin d'avoir un statut supérieur. Ok. Voilà tout ce que tu sais. Je vais juste je vais rien ajouter. Hein. Je prends note de ça dans mes jeux d'alerte. Tu l'as remarqué. Tu l'as remarqué. Très bien. Et du coup, au bout d'un moment, je vais secouer la tête, revenir un peu à moi et je vais rattraper le groupe. Et donc vous allez avancer jusque à côté de la villa de Ventempour. Donc vous allez voir un édifice à peu près semblable au manoir que vous avez vu juste avant. Un grand édifice avec des murs très très hauts. Et le seul endroit où vous pouvez voir à peu près à l'intérieur de la bâtisse, c'est une grande grille.
une grille lourde. Et vous apercevez quelques gardes à l'intérieur de la bâtisse. Et vous avez une grande cour en fait qui cercle le bâtiment. Vous avez des remparts, à l'intérieur une cour et le bâtiment au milieu. Il y a Et des lumières. il y a quelques lumières. Il y a une lumière, vous voyez, à l'étage. Il y a un étage au-dessus. Il y a plusieurs étages. Il y a un étage, vous voyez une lumière assez faible à une fenêtre. Et fais-moi un jet de perception, Soledad. 20. Tu distingues une silhouette qui a l'air de tenir quelque chose dans ses mains et machinalement le trifouiller. Ça doit être le frère de Thurswell, c'est ça? On va le faire souhaiter. Et au fond du jardin qui encercle la bâtisse, tu vas voir ce qui ressemble de loin à une écurie. Il y a un accès, les écuries, c'est genre le rempart et les écuries. Les écuries sont collées au rempart du fond en fait. Ok. C'est à l'intérieur des remparts, tout est entouré. C'est dans le domaine en fait, c'est ça, c'est un domaine. Ça c'est des riches. Tu vas voir qu'il y a quelques gardes qui sont à l'intérieur, qui ont l'air relativement de surveiller l'endroit. Ils cerclent un petit peu l'endroit. Mais ils restent vraiment à l'intérieur du domaine. Ah, il reste dans la cour, quoi. C'est ça. Ok. Ils sont combien? Ils sont pas loin d'une dizaine. Ouf, quand même, ouais. Ouais, ils sont assez nombreux. Ok. Là, tu vois passer, ils sont par groupe de 3 à chaque fois. Tu les vois passer. Je vais essayer de me... Enfin, je vais laisser les autres avancer, puis je vais essayer de me mettre dans un mur où ils me voient pas, et je vais essayer de faire... Ouais, non, c'est 9 mètres de toute façon. La cour, elle fait plus de 9 mètres. Oui. Ouais, ça sert à rien, ma détection de la magie repère à rien. Donc non, je vais juste continuer d'avancer avec les autres. Et vous allez vous diriger vers le vaste. Il va être maintenant 2h30. Tant que vous fassiez tout le trajet. Le vaste, c'est un endroit assez ouvert. Vous voyez, il y a plusieurs roulottes, des choses un petit peu à droite à gauche. Ouais. C'est un secteur, en fait, c'est une grande étendue où des fois il y a des marchands un peu qui profitent de l'endroit, ce qui est assez touristique. C'est comme un terrain vague ou genre c'est... C'est comme c'est comme un espèce de grand, tu vois un peu sur la carte, c'est comme un espèce de grand terrain et du coup il y a plein de roulottes qui sont placées à droite à gauche Ok. pour justement servir des shops. Et au centre, tu as un grand piédestal avec une grande statue qui représente un homme assez grand, un humain, chauve, et dans sa main, il a une espèce de petit rongeur. Ah oui. Oui, voilà, Oui, je me souviens quand ça semble. Pour ceux qui ont joué à Baldur's Gate, les jeux vidéo, vous savez qui c'est. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la statue du bien-aimé rôdeur. Ok. Voilà. Et donc vous savez que le meeting doit avoir lieu ici. Vous voyez d'ailleurs que ça a été un peu présenté, il y a une espèce d'estrade qui est présente juste devant la statue. Et vous voyez qu'il y a déjà quelques gardes qui sont là. Mais bon, ils ont l'air assez fatigués pour le moment. Et ils sont plus là histoire de commencer à préparer un petit peu, mais... Ils sont vraiment pas beaucoup, ils doivent être 2 ou 3 à peine pour l'instant. De toute façon, je pense pas qu'ils viendraient piéger l'estrade, je pense qu'ils vont le... Ils avaient parlé d'une arme spéciale. J'espère qu'ils ne l'ont pas, du coup. Peut-être qu'ils l'ont déjà, je ne sais pas. Peut-être ces fioles, en fait, les armes spéciales. Je parle des fioles en famille qu'on a récupérées dans les coffres. Non, cela faisait partie de ce qui avait été volé au culte du dragon, très certainement. Vu la thématique des objets. Non, l'arme avait été envoyée par la duchesse. Elle le disait dans les lettres à son fils. Que faites-vous? Bah, On essaie de trouver un peu
des endroits, comment dire, enfin des endroits où bien se placer pour éventuellement, je sais pas, Avoir Si une bonne on- vision. voir des assassins arriver, où est-ce qu'ils se positionneraient s'ils devaient attaquer avec un discours qui aurait lieu là, quoi. Alors, au niveau. Fais-moi un jet d'investigation, Adèle. Ok. Ton passif en investigation, c'est 15 aussi? Oui, Avec investigation ton truc. passive. Ouais. C'est 15 aussi. Fais-moi quand même un jet au cas où tu fasses plus, mais. Y a pas d'avantage. Pouf. Ouh. Bon. Ah, le fumble. Passif, hein. Heureusement que tu as ton passif. Et au fait, c'est un fumble. Mais oui, c'est un fumble, mais j'ai plus de. Ah. J'ai Bon. des C'est pour les trucs qui stats claquent, qui que disent tu ça, claques et qui qui font- s'allument. Mais... Il faut noter ça. Il faut noter dans le doc. C'est noté, on en a les C'est 8-8. Elle réégalise à chaque fois, elle fait un côté plus haut, un côté plus bas. Alors, tu vas voir Oui, que. Par contre, t'as fait intimidation en plus. Oui, Oui, t'as hein. fait- Oui. attention. T'as essayé d'impressionner les rues. Vous allez me dire attention s'il y a des gens qui viennent se cacher ici. Hein. Bon, ça reste. Non, non. En plus, c'est pas le même modificateur. Mais de toute façon, t'as fait un 1, donc. Non, quoi mais qu'il ça reste à arrive. chier. Ça fait un. Donc, tu vas regarder un petit peu les environs. Tu vois que la façon dont sont agencées un petit peu les roulottes un peu tout autour, potentiellement, il y aurait moyen de se cacher derrière les roulottes. Mhm. Et tu vas constater aussi, à l'arrière de la statue, sur sa droite, un peu en arrière, tu vas voir une voie qui mène aux égouts. Et tu vois que facilement on peut soulever la grille et passer par ici pour rejoindre le... Merde, j'ai plus le nom. Le Undercellar, c'est comment en français? En gros, ouais, le cellier, mais il y a un nom particulier. cave. Non, c'est c'est pas une en fait, c'est un réseau. Tiens, Adèle, fais-moi un jet d'histoire. Ok. Du coup, là, tu fais un truc. Oh, presque. Ok, Presque. presque. 19. Donc, Attendez, 20. est-ce que j'ai retrouvé le nom du truc? Mais en gros, c'est un... Oui, je crois que c'est le cellier, ils l'ont appelé juste. C'est un espèce de réseau souterrain de Baldur qui est surtout employé par les malfrats, les gens un petit peu pas très recommandables. Et tout ce qui se passe dans le cellier reste dans le cellier. Et Qui donne sur le cellier. ouais, potentiellement, ça pourrait ramener au cellier. Ça peut paraître con comme question, mais est-ce qu'il y a moyen de couvrir la grille de façon à ce que il n'ait pas vu en fait sur ce qui se passe, je sais pas, parce que ça se trouve c'est de là qu'il va l'arriver. Ouais, bouche l'entrée. On la bloquer, tout simplement. Mettre un truc dessus pour bloquer. Oui, tu, peux, aussi, tu, enfin. peux, tu peux tenter de la bloquer pour genre mettre un grand truc dessus ou quoi, quelque chose. Il y a diverses caisses et barils près des échoppes que tu peux prendre pour mettre par-dessus. Monsieur Caldwell, vous m'aidez à boucher cette entrée? Et je l'aide à boucher l'entrée. Donc vous allez ensemble pouvoir boucher l'entrée. Et en tout cas, si quelqu'un veut sortir en dessous, ça va être compliqué. Et si quelqu'un veut accéder par-dessus pour partir par le cellier, il va falloir qu'il enlève le truc et tout, ça va être un peu complexe. Donc ce sera déjà ça C'est ça. de réduit comme risque. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Bah, juste chercher un point d'observation entre guillemets idéal, quoi. Enfin, parce que moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais rester à l'arc. Alors, tu vas pouvoir te placer au niveau d'une des différentes échoppes et avoir une vue bien placée sur la scène, entre guillemets. D'accord. Les autres, vous allez voir Adèle se positionner, s'adosser contre une des roulottes et observer en direction de la statue. Est-ce que vous désirez faire quelque chose de particulier ou est-ce que vous en profitez pour prendre votre repos court?
Je vais prendre mon repos court. Ouais, il Je vais prendre mon repos court aussi. Ok. Ouais, pareil. Vous prenez tous un repos court. Tu chantes quelque chose, Arik? Oui, je vais Tu nous racontes chanter une quelque histoire chose. Tu vas chanter. Donc vous pouvez lancer un D6 de plus. Elle est déçue parce qu'elle pensait que t'allais vraiment chanter. Non. Non, mais est-ce que Arik chante vraiment par contre? Non, comme je Oui, l'ai dit, tu il racontes chante une pas, histoire. il chante pas, il joue. Il joue, il raconte, mais il ne chante pas. Ah, ok. Ça va entendre un Je vais petit, lancer un petit 15. son de harpe. Et faire. Je vais lancer Oui, vas-y. un dé de vie plus un D6, du coup, moi. Ok. C'est ça. Ça va entendre Et- un petit son de harpe de Harry et il va faire. Pardon. Heureusement que t'as un D6 en plus. Hein. Quand on a plus de dés de vie, on commence pas avec le D6 ou... Non, Ouais, tu peux heureusement, pas hein. Et lancer. Deux critiques, deux échecs. Waouh. Oh la vache! La moitié de ce que t'avais perdu. là, Ah, je joue un peu de mon lutte pendant Alors- pour nous donner un D6. Si t'as Un dé de plus vie, des. Yes! Si t'as plus. Oh la vache! Oh mais non! Mais non! Et oui, c'est possible chez moi. c'est Si t'as plus possible. de dés de vie, Briditas, je crois que tu. Est-ce que tu lances ton voilà. D6? Est-ce C'est que une bonne je peux question. lancer Juste un D6 ou non? Non, parce que je pense pas, parce que Non. si tu ça te C'est permet de uniquement rajouter si t'as un utilisé- dé, ouais. Donc, vraiment, non. Donc Faut si que t'as tu plus de dés de dépenses vie, un tu dé peux de pas. Tu peux pas. C'est pas grave, j'ai 7 points de vie. Ok, donc un dé de vie plus un Après, dé. t'as toujours Je ton. suis extrêmement content quand même de faire un 6 après avoir fait le. Après Oui, avoir oui, gagné j'avoue. 0 points de vie. T'as toujours ton imposition des mains si jamais. Hein. Plus Je, vais un mettre dé à de 20 vie. je vais mettre- je pense que je vais craquer 4 PV parce que j'ai envie de me mettre à 20 points de vie parce que c'est un chiffre rond. Le problème de. Il faut que ce soit rond. Du coup, je passe à 10 PV pile. Genre, Voilà, donc vous pouvez récupérer vos points de vie. je sais pas. Ça a pas l'air d'aller très fort, monsieur Puntis. D'habitude, j'ai un rythme de sommeil assez régulier. Là, je vous avoue qu'on a tout chamboulé de la nuit, de la journée puis de la nuit. C'est pas facile. Non, vous devriez. Mon horloge interne me dit que je devrais être au lit. à cette heure. Vous pouvez prendre quand même quelques heures supplémentaires de sommeil. Hein. C'est suffisant pour surveiller la scène. Très bien. Vous me prévenez s'il y a quoi que ce soit de suspect. Pas de dangereux, de suspect. Je préfère éviter d'être réveillé dans les cris et le sang. Ça sera fait. Je vais m'adosser contre une des carrioles et rabattre mon capuchon pour essayer de ne pas avoir trop froid et de dormir. Alors. Moi, je regardais la nuit, ça fait. Je dirais Briditas. Encore du mal à m'habituer. C'est vrai qu'en j'ai eu plus la lune en 5 jours qu'en 20 ans. J'avoue. Je sais plus, il vous avez expliqué comment ça se passait à El Turel ou pas? Oui, avec Turel, il y a un astre Ouais, il y a un astre artificiel lumineux. qui illumine tout, donc même quand il fait nuit, il fait jour en fait. Non, on sait. Vous l'avez déjà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, vous leur aviez expliqué. Hein. Ouais. Le hashtag il fait jour tout le temps. Puis un connard de Dark Knight qui est arrivé, il a ramené la nuit, cet enculé. Il a ramené le... il a ramené la nuit. C'est quoi des étoiles? Qu'est-ce que Ouais. c'est? Bah, la nuit, Bon. ça peut avoir son charme aussi. Du coup, vous allez devoir patienter. Il est 3 heures. Vous allez devoir patienter encore 5 heures le temps que tout ce beau monde arrive. Et vous allez voir au fur et à mesure du début de la matinée que les certaines au niveau des tentes, des carrioles et tout qu'il y a certaines qui vont s'ouvrir. Certaines personnes qui vont commencer à ouvrir leur commerce, etc. Et vous allez voir aussi pas mal de gens qui vont affluer, et notamment beaucoup de gens qui ont l'air de basse naissance, qui sont escortés par des gardes, qui les amènent jusque dans le vaste. Ça va, les gardes, ils sont réglo? C'est des membres du guet. C'est pas des membres du Non, point mais je veux enflammé. dire, ils les escortent gentiment, quoi. Ah, il les escorte normalement. Ils ont pas l'air, ils les agressent pas, mais ils sont pas forcément très sympathiques avec eux. Ils les accompagnent. Ils font leur taf, quoi. Voilà, c'est ça. Ils ont pas l'air louches, les gens de basse naissance. Alors, selon les standards, Ils font bien les bousins. selon les standards de Briditas, ils sont sales.
c'est que, vu qu'il va distribuer lui-même des repas, il peut y avoir un mec qui, voilà, c'est un infiltré. Non, mais t'as raison, c'est très juste. Mais sous ces haillons, il y a probablement 15 poignards. Enfin, mec, sérieux quoi. Bah, on s'est fait agresser par des mecs en robe qui avaient des poignards. Non, pour le coup, ça se tient. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Il y Je a veux bien peut-être qu'on se un petit avec, mais... Bon, je veux bien qu'on se moque des préjugés de Brinitas, mais pour le coup, il a pas totalement tort. Ah, ce sont juste des gueux. Vous voulez pas qu'on arrête de jouer ce soir, là Mais moi, genre, je me dis, pauvre. Alors, En vrai, il est déjà 23h13, on peut ne pas trop tarder à arrêter. Hein. Ça, je On sais va pas se ce qui va se mettre- passer. on va Attends, se mettre on va juste inspecter. avant la baston, non? On va inspecter chaque gueux individuellement. Excusez-moi, gueux. Est-ce que vous portez sur vous un poignard? Le jeu s'appelle Gueux. Je s'appelle gueux. Donc vous allez voir, vous allez voir les gueux arriver les uns après les autres. Du coup, au niveau de comment vous êtes positionné, donc vous avez Adèle qui est placée de façon à voir un petit peu la scène. Il y a les autres. Vous souhaitez vous Je placer vais me comment? mettre à côté d'Adèle. Je pense que À côté d'Adèle, ok. Oui. Je vous montre la carte juste après, hein. Y a pas de souci. Je pense que je me serais mis proche de la scène. Proche de la On scène. peut se mettre à côté du gars Donc, ou derrière le gars. Tu te mets proche de la scène, ça veut dire que t'es pas loin des gueux. Hein. Ouais, mais proche de... prêt à agir si l'un des gueux attaque. Donc, tu te mets à côté des gueux de façon à pouvoir leur mettre des taquets si jamais ils font les malins. Voilà, c'est ça. Je surveille. C'est horrible. Et or, où te mets-tu? Moi, pareil, je vais être à l'arrière. Non, enfin, pareil que Adèle et Rick, moi, je suis pas un frontline. Hein. Moi, je me mets à l'arrière le plus possible pour avoir une vue d'ensemble et. Et enfin, Soledad. Moi, je suis en frontline. Je vais être là si. On garde le corps. Je vais être à côté. Si c'est possible, je vais être à côté du gars, quoi. Ah, tu peux pas parce que là, pour le coup, il y a des gardes qui encerclent la scène. Bah, Tu- si- Tu peux être proche des gardes. Tu peux être proche des gardes. Et du coup, moi, je vais observer en Ouais. même temps. De là où je suis, je vais observer. Je vais voir le moindre mec qui semble chelou, qui a l'air de faire n'importe quoi. Je veux l'avoir à l'œil. Et or? J'observe toute la scène. Je veux quand même parce que ça veut être à moins de 18 mètres, parce que sinon je pourrais pas lancer mes sorts au niveau de la scène. Moins de 18 mètres de qui? De la scène, De la le scène? plus loin possible. Oui. Carré, il faut que tu prennes un point. Ça doit être à 18 mètres. C'est bon. Alors, Ok. tu seras à 18 mètres tout pile de portire. Est-ce que ça te convient? Ok, très bien. Oui, c'est ce que je veux. Je vais même te rapprocher un tout petit peu. Non, tu me rapproches pas. Non? D'accord, ok. Non, tu me mets à 18 mètres. Tout À 18... Tu es à 18 mètres tout pile. Pile. Je ne peux pas être plus proche que ça. Je vais pas m'approcher inutilement. Je peux rien faire de mieux plus près. Voilà. Vous êtes ici. Ah, Vous êtes c'est ici. vaste. Oh là là, tout ça d'ennemis. Regarde Alors, tous ces tokens de. Regarde tous ces tokens de gueux. Attends, mais comment on fait pour passer par-dessus les tokens de gueux pour pouvoir tirer sur un potentiel mec qui pose problème? Eh bah tu fais... Alors la scène est un petit peu... terre. Et puis après, ils se mettent à terre. La Comme scène des est un petit peu surélevée par rapport au reste. Donc, par exemple, si tu veux tirer sur le duc portier, tu peux. Très bien. Je vais devoir lancer. En fait, c'était Harry qui depuis le début. Arrêtez avec vos twists, s'il vous plaît, je meurs. Et Adèle, si tu veux bien regarder par ici, c'est ici la plaque que tu as bloquée. Attends, reping parce que du coup, moi je zoome un peu parce que sinon je vois rien. Normalement, j'ai fait shift et ça a pingé, ça vous a ramené la caméra sur le truc. Ouais. En haut à droite. En haut à droite de la map. Là. Il y a Là. la carriole. Là. Là Là. Là. C'est pas que je ping. Hein. Là Là. C'est pas mal ça. Par là. En haut à droite. Tu remontes tout en haut de la map. Ici. Mais des flèches là qui vont en direction. Tu les vois pas non plus? Est-ce que tu veux Non, la je ne flèche vois pas. Je ne vois pas les flèches. Enfin. Mais
Mais là, C'est pour ça que quelque part, tout à il y l'heure, a j'ai pingé à un chemin. endroit en me disant est-ce que c'est là? Je vois pas où tu ping en fait. D'accord, bah c'est en haut à droite. Vas-y, ping. Je ping. On voit pas, Non, on mais voit on rien. suppose On que voit c'est pas là. ton ping. Je ping encore ailleurs. On te voit plus. Mon Dieu. Je pense, Tu peux je pense que c'est pinguer bien qu'on c'est là s'arrête. où tu te trouves. Tu peux pinguer sur ton emplacement. Je peux pinguer sur mon emplacement. Est-ce que vous voyez où est-ce que je ping? Non, ça Non. me fait rien. Non. Ok, super, fantastique. J'aime bien. T'es pas sur le même- Pourquoi? Alors, je te montrerai bien sur mon ordi. Bah, déjà, d'une part, je vais pas bouger. Et en plus, de toute façon, tu verrais des choses. Mais il faut pas. Mais de toute façon, je sais pas ce que je pourrais y faire. Enfin, comment dire? À part actualiser la page, Et Mais bon, encore, bref. Pour les autres, vous avez vu, vous pourrez lui indiquer. Si jamais besoin. Oui. Là où il y avait la grille pour aller au cellier. Ah, ok. Voilà. Donc, vous allez voir le duc. Le détrôner le duc. Qui va arriver et se positionner ici au niveau. Et aucun des gueux n'agit bizarrement. Ils sont tous normaux là. Chill. C'est quoi cette obsession sur c'est les comme gueux des gueux. Je sais pas, moi, j'ai une obsession. Bah, globalement, il y en a, ils ont l'air de se gratter. Il y en a qui ont l'air peut-être potentiellement malades, des trucs comme ça, mais. D'accord. Et les soldats, il y en a aucun qui a l'air spécial bizarre non plus. Fais-moi un jet de perception. Ah ah. C'était un soldat depuis le début. Attention. hein. Alors, il y a Nephidrim qui dit une boule de feu bien placée, c'est play of the game assuré. Ouais, Putain. bientôt, David, bientôt. Bientôt Oui, la non boule mais de on feu. vous connaît, Ouais. vous et vos boules de Je suis feu. la pauvreté. Alors, les soldats ont l'air préparés. Certains ont l'air fatigués parce que bah, c'est ceux qui ont veillé cette nuit avec vous. Et mais globalement, ils ont l'air assez focus et ils jettent un peu des regards un peu partout, notamment au niveau de la foule. Il y en a aucun qui est chill et qui se dit je vais tuer quelqu'un ce soir. Ce matin. Tu lis ça sur le visage des gens, toi. Oui, Avec un bon jet d'insight, tu peux dire énormément de choses. franchement, avec c'est ça. Tu devrais travailler dans la police. Fais-moi un jet de perception avec des avantages. Ok. Je cherche quelqu'un qui a l'air d'être un criminel. Parce que t'es loin quand même par rapport à eux, donc. Il est Oui, loin, non, mais il est- je suis prêt à le faire. Et ouais, et mon jet n'est pas dégueu. Ouais, bah ils ont l'air d'être des mecs du gay, quoi, donc pas forcément des mecs très sympathiques. Mais en... C'est la Watch qui est là. oui, Ah, on est dans The cité, hein. Watch. vous êtes dans la haute cité, donc là c'est plus le point The Watch. enflammé. Mais le point enflammé, il a dit qu'il allait envoyer des gens en plus de nous, non? Oui, Non, bah c'est- après, là pour Portir, elle a dit voilà qu'elle allait elle allait envoyer des gens. Elle a pas précisé si c'était des gens du point enflammé. Je pense que Gara, elle Bon, peut les eh bien, aider. très bien. Bah, du coup, on est là. Je me dis, bon, bah, on va voir l'assassin arriver. Pardon, il y a Wolf qui dit un pic de glace bien envoyé sur un char, le tout pendant un défilé. Ah. Oui, sauf que c'est pas des pics de glace que j'envoie. moi. Bien que rien ne me ferait plus plaisir. Hein, Et C'est bien, c'est l'arme du crime parfaite. Hein. je vais vous demander Oh là là. à tous de faire un jet de perception. Ah ouais, mon dernier, il était trop bien. Yes! On voit toujours pas où je ping. Là on voit. Là on voit. Ah ok, ça me rassure. Et donc là, qui est le machin? Non, Rajoutez-moi ouais, cette petite derrière ce truc là. Juste ici. Ok, super. Tu le vois là? Donc on s'est compris. Oui, c'est ça. Putain, je fais des putains de jets de perception, sauf au moins il faut. Attendez, je me dis, allez la réussite critique maintenant, et j'ai cliqué et paf, c'est arrivé. Si ça, c'est pas un signe. Ah, c'est ça que je devrais faire. Du coup, c'est la C'est un signe, c'est un jet de dés. Non, c'est un canard. Et donc Adèle, tu peux faire ton jet. Ouais, faut juste que ça rouvre ma fiche parce que comme tu sais, j'ai actualisé. Au cas où tu fasses plus que 15. Ah, Voilà. 15. Bien. Soledad. Oui. Le Et duc ça va commencer son discours Quand Quand tout à coup, quand tout à coup, Vague. dans tout ce brouhaha, la porte de la taverne s'ouvrit avec fracas. Donc Il y a nous pas de sommes le matin, donc Peut-être. le son de l'ambiance se revient un petit peu. Hop. Pardon. Pas encore. Donc, le duc va commencer son discours. Très chers concitoyens,
Je voudrais vous amener, vous citoyens de la porte de Baldur, à accueillir nos amis elturiens. Je sais que les temps sont difficiles, mais nous trouverons un moyen de persévérer. Ensemble! Il y a toujours eu ceux qui pensaient que les habitants de la porte et les habitants d'Elturel devaient vivre de conflits. Mais Amonator nous a offert du temps, le cadeau d'un moment précieux, pour voir que nous ne sommes pas que des rivaux, mais plutôt des frères, rejoints par l'eau du Chiontar. Et si nous restons ensemble? Et alors là, Soledad, tu Oui. vas voir ici. Je vois pas où tu ping. Attends, j'ai pas encore pingé, je vais faire apparaître un token. Ta-ta-ta! Tu le vois? Ouais, je le vois. Je fais des Une gros personne... Une personne encapuchonnée J'ai un mur. et juste Ah, moi, j'ai au pas coin... tiré, hein. Une personne au coin de la rue est prête à tirer. Donc tu dis, Adèle, toi tu voulais... Tu voulais... alors juste un truc, Adèle, tu as dit que tu voulais tirer si tu voyais quelque chose. Bah, je l'ai pas dit, mais je le pense. Là, je viens de le dire en fait. Est-ce que c'est trop tard? C'est pas ça de me le dire par contre. Non, parce que bah, de toute façon, t'étais préparé, t'avais dit, t'avais géré le truc et tout, tu voulais voir ce qui se passait, donc je t'autorise à préparer une action par rapport à ça. Soledad, toi, tu as le temps d'agir? Donc je peux faire un déplacement et une attaque ou Ouais. un tour complet. Ok. Si je me mets là. C'est de fraction, en fait, c'est pendant qu'il est en train de faire son discours que tu remarques ça. Ok. Ouais, je vais signaler aux autres qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je peux traverser. Dans quel sens? Ça me saoule. Après, tu peux aussi prévenir les gardes. Hein. Oui, c'est une action ou c'est une action libre? Prévenir les gardes, ce sera ton action. Ce sera mon action, ok. Ah, putain, c'est juste pas assez quoi. Si je peux me précipiter. Ah non, c'est mon action. Je vais prévenir tout le monde et je vais prévenir les gardes qu'il y a un truc là-bas. Tout le monde Et je peux me placer ici, hein, parce que c'est. Où les escaliers, c'est aussi des terrains difficiles. Non, c'est juste un petit escalier, c'est pas... Ok, mais comme vu que je traverse des gardes, je peux quand même faire que 7m50. Je peux me déplacer que jusque là, on est d'accord? Mhm. Ok, je vais me déplacer là pour l'aider. Si Donc, tu besoin vas te est. déplacer, les gardes vont te voir passer. Hein? Qu'est-ce que... Je leur ai fait signe, j'ai pris mon action pour leur Et faire tu fais signe, tu leur dis attention. Tu leur indiques du coup la direction. Ouais. Ok, ils vont apercevoir. Il y en a un qui va se diriger. Adèle, tu voulais tirer, c'est ça? J'ai Oui. pas fini. Oui, vas-y, dis-moi Soledad. Je vais utiliser mon action bonus pour envoyer une arme Ah. spirituelle justement vers et pouvoir faire un coup d'attaque. Ah oui, vos conneries d'armes spirituelles. Donc en fait, j'invoque une arme, un espèce de sceptre doré. Ah, à la tu l'as, Sailor Moon et tu je peux le l'envoie. poser toi-même ton truc. Hein. Normalement, tu regardes un sort effet, tu peux le poser. Bim. Splaf. Et donc je fais... Lors de l'incantation, vous pouvez faire une attaque de sort au corps à corps contre une créature située dans un rayon d'1m50 autour de l'arme et elle inflige 1d8 plus votre modificateur d'incantation. Ok, c'est quoi? C'est un jet pour résister, c'est ça? Non, c'est un jet d'attaque normal, c'est comme si j'avais Ah oui. juste une masse qui est spectrale, donc lui il peut la traverser, D'accord. c'est pas... Fais ton... Ça le fait tout de suite ou c'est au tour d'après? Non, c'est juste lors de l'incantation. C'est une action Ok. bonus, c'est lors Bah, de vas-y. l'incantation. Vas-y. Hop. 14, 14, ça touche. ça touche. 7. Tu l'as bien amoché. Et au moment où tu vas crier pour prévenir, il va y avoir un mouvement d'agitation dans la foule. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, tu vas mettre un gros coup avec ton arme à la personne encapuchonnée. Le coup, il va sentir passer, hein, pour le coup. 2 fois coup. Et du coup, ça termine ton tour? Oui. Adèle, tu voulais faire quelque chose? En fait, ma question, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que je pourrais pas tirer d'ici, parce que tu as dit c'est l'estrade qui est
En hauteur. L'estrade en hauteur, par contre, Lui non tu pourrais, si tu montes ici sur l'étal, tu peux avoir de la hauteur pour pouvoir tirer. Ah ok, pas mal, moi ça me va. Ouais, bah je vais, écoute... T'as suffisamment de déplacement allez. pour pouvoir monter dessus. Ouais, aller jusqu'ici. Faire un truc stylé. euh, Et tirer avec l'arc. Alors, Par c'est quoi ta distance d'arc? C'est ce que j'allais dire. Arc Donc, court, je- c'est 24 mètres. Donc ce sera avec des avantages. Si tu peux te décaler, ça te fait combien de mètres? C'est ce que j'essaie de regarder, mais je crois que ça reste 25. 5. Fort bien. Oh, 18. Ça touche. Cool. L'arme spirituelle est-elle considérée comme quelqu'un qui du coup est Elle est engageant? spectrale. Oh, c'est dommage, la Est-ce que j'ai ma sneak? C'est la question en gros. C'est pas une créature, contrairement à la main, c'est pas le problème. Non. Donc, non, 6. ça me va. Et là, la personne encapuchonnée, après va prendre ta flèche de plein fouet et s'effondrer au sol, inerte, avec la flèche plantée en lui. Et juste alors, va sortir de derrière, surgir un homme en armure. S'il veut bien que je le passe sur la couche, tac. Qui va surgir. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Eor? Rien. Ah, je sais pas, non, je crois que tu voulais dire un truc. Non, j'ai demandé derrière quoi, et puis j'ai vu que t'allais mettre. Ok, Voilà. Et à surgir, il va choper. Vous allez voir en fait qu'il y a une espèce de flèche. Au moment où le mec encapuchonné va tomber au sol, il y a une espèce de flèche incandescente qui va tomber au sol et qui apparemment il tenait dans la main. Et l'homme qui va apparaître de derrière va prendre et va récupérer la flèche au sol et la jeter. Et juste à ce moment-là, un des gardes que tu avais prévenu va s'interposer entre le portier et la flèche en faisant non. Sauter comme ça, il va prendre la flèche de plein fouet. Et vous allez voir une gerbe de sang sortir du garde et une espèce de... En même temps que du sang, vous voyez des espèces d'éclairs un peu noirâtres, rouges, qui vont sortir de lui. Et son corps va gonfler, et son corps va exploser. Et de son corps va sortir des créatures... Alors, non, tu vas me remettre là-dessus. Alors, ouais, il se met à signer Voilà. aussi, le mec. C'est ça l'arme spéciale du coup, je suppose. Hein. Ouais, bah, ouais. Bon, c'est On normal. aime bien. On aime bien. Toutes les flèches font ça. J'espère C'est qu'ils ont sympa, compris. c'est sympa. De son corps va sortir des créatures putréfiées. Alright. Hop. Et Here we go. 2 espèces de petites créatures rouges ailées. Ça commence à faire beaucoup. Non, ça, c'est 4. 6 même. Non, les 2 petites créatures ailées, c'est les trucs. Et sinon, il y a des créatures putréfiées qui sont juste à côté. Et le mec au centre, il est mort. Et le mec au centre est complètement décédé. Oh la merde. Et alors, mouvement de panique. Les gens voient les créatures sortir comme ça du corps, du corps complètement explosé du garde. Le duc complètement désemparé par ce qui est en train de se passer. Soleda, qu'est-ce que tu fais par rapport au duc qui est juste à côté de toi? Bah, je lui dis de partir, de fuir, de reculer. Bien, je vous laisse vous en occuper. À la garde! À la garde, on nous attaque! Et la prochaine fois, il y aura une rencontre ici. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Ok. Vous avez réussi à empêcher l'assassinat, mais pour combien de temps? Nous le saurons. Moi, je pense que ça va être inévitable. Hein.
Mais De non. toute façon, il est vieux, il va tomber de la marche et puis il sera mort. Pardon. Épargnez les mourants, vite. Vite, vite, vite. Sois gentil. Moi, je pense qu'ils ont pas de vie et qu'on va les one shot. Moi, je pense que. C'est pas ça le prochain problème tour, en fait. C'est pas ton... Je fais une radiance de l'aube. Ça va déjà. On pas a mal. 5 mecs avec nous, ils vont nous aider. Bah là, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Hein. Ouais, mais. Ok. Quel côté il y a du monde. Il y a mon arbre Pixa toujours là. Pixa, tu es là? Pix. Non, Pixa, il faut Johan. le manger. Non. Non, faut l'appeler par son pseudo. Oui. Ok. Parle pour voir. Bah, je suis là. Ah, ok, c'est bon. Parce que je te voyais faire bouger la bouche, mais j'entendais pas ce que tu Non, non, disais. pas rien. Donc voilà. Ok, je reviens. Eh, salut. Voilà, donc vous avez réussi pour l'instant à sauver le duc. Donc maintenant, il va falloir le protéger. Il va Yeah. falloir protéger les passants aussi. La meilleure Est-ce que façon c'est de une protéger quelqu'un, mission c'est de. d'escorte ignoble que dans les jeux vidéo? Comment? Est-ce que c'est une de ces ignobles missions d'escorte comme dans les jeux vidéo? Regarde, le mec, tu lui dis de fuir, il Non, recule d'un était là, pas. de- Barre-toi, il recule d'un pas, il fait un pas Et à de chaque fois qu'il C'est va être dommage pas traumatisé à ce sujet. Hein. À chaque fois qu'il va être confronté à un ennemi, au lieu de partir, il va faire et rester sur place. Oui, exactement. Complètement cachez-vous, quoi, je sais pas. Faites Non, quelque chose. il faut que tu fasses l'emote viens pour le faire bouger à chaque fois. C'est relou ça. L'emote vient comme ça, tac tac. Hop. Et à chaque fois, il dit ah t'es trop loin, il veut pas venir. Tu fais ah t'es obligé de te rapprocher un petit peu et faire viens pour qu'il revienne. Puis pour une séquelle raison, il voit un ennemi que toi tu vois pas et du coup il s'arrête. Ah bon, C'est insupportable. normalement ça devrait un peu mieux se passer que ça. Ça devrait un peu mieux se passer que ça. Je sais pas, je lui dis de se barrer, il recule d'un pas. Enfin, si c'est sa vitesse de déplacement, 1 mètre, on est loin. Hein. Il est peux plutôt le porter, jeune, hein. on insiste. Hein. Et il est vieux, tu peux le porter. C'est le grand-père de la madame de tout à l'heure, hein, le grand-père. C'est ça. En vrai, ouais, je peux le porter, faire radiance de l'aube et continuer de marcher. Je te Alors, soulève. Je suis pas sûre que tu vois pas grand-chose. Bien, bien, bien. Bon, écoutez, est-ce que vous aviez une dernière chose à dire avant le mot de la fin? Et donc, soirée qui a été forte en révélation, puisque enfin, Soledad et Briditas se sont confiés sur tous les trucs qu'ils savent. Tous les trucs. Un Eh. truc, quoi. Oui, mais Oh, c'est quand même un trop truc important. On a révélé qui était le fameux TK. Et qui n'a aucun rapport avec, avec Yamato, hein, on rappelle. Pardon, Matt. Bref, bon, ceux qui ont la ref, on la ref. Voilà. On On révélera l'a, on plus de l'a. choses après. On te juge révélera, genre, Moi je l'ai pas, mais c'est pas c'est grave. nos cauchemars d'enfance. Des trucs comme ça, quoi. C'est Digimon. Voilà, exactement. c'est Nos Digimon, rêves, nos passions, tout ça, ce sera pour une autre fois. Je sais que c'est ce que vous voulez, mais Ça va va, attendre. Digimon, c'est bon. Bien, bien, bien. la passion de Briditas pour la joaillerie et les agates. La gâte est une bière fine, ce n'est pas une bière fraîche. D'ailleurs, ça m'étonne Oui. que tu les aies pas prises, d'ailleurs. Je sais pas, on n'a pas tout T'aurais pu en faire des jolis bijoux. Bah, je En fait, crois pour pas moi, que quand vous on ayez va- laissé des trucs, hein. On n'a rien laissé, on a tout pris. Vous avez tout pris, hein. Vous avez tout pris, vous avez dit aux cultistes, non mais si, c'est en bas. Moi je pense qu'on a tout pris, on n'a rien laissé. Ils vont arriver, il va y avoir des coffres vides, ils vont se dire, mais Je leur ai pas dit, c'est en bas. Je leur ai dit, nous, on n'a rien vu. S'il y en a, c'est au fond des égouts. C'est tout. ouais. Enfin, ils vont voir le truc, ils vont faire, merde. C'est l'emballage en forme de tête de dragon et en forme de truc, c'est un peu. Par contre, au niveau des trucs, je pense que j'ai pris la gâte. Ok. Non, mais on a tout Ok. pris. On a tout pris. Les agates, on avait plein. Il y en avait 10. 10 agates. Il y avait 10 agates. Oh. Faudra les faire J'ai- expertiser j'ai la- pour. j'ai la liste d'objets, vous inquiétez pas. Alors, moi j'ai noté, mais à l'occasion, il faudra faire expertiser les différents trucs que vous avez pour savoir combien vaut chaque objet qui n'est pas une ressource Mais monétaire. j'ai une liste. 4500 PC, 2 potions de souffle, 10 agates, 1250 PA, un délicat masque de dragon en porcelaine, 2400 PC, 500 PA, une couronne en bronze avec des Avec des extra. dragons. Est-ce que la gâte, je pourrais l'expertiser moi-même? C'est vrai qu'on aurait pu prendre du temps pour identifier. Je vais les voir, objets qu'on avait. je vais voir Briditas. Je vais voir, mais possiblement oui, il y a moyen que tu puisses l'identifier toi-même. Et je vais moyen. nommer ce fichier la grosse tunasse. La grosse tunasse. Bon, le mot de la fin. Light Créa, Trigger. C'est pareil. Attends. Attendez, Et Or, t'as dit quoi, Sals pareil?
Sans Alors, pareil. dans ce cas-là, je vais dire Ça- Gargamel. Salpêtre. Ah, moi j'avais dit Lightbringer, qui était le nom de l'arme. Ok. Moi, je vais dire pancréas, mais bon, sinon, dans le thème des schtroumpfs, quoi. T'as dit Schtroumpf et derrière Schtroumpf avait le mot pancréas. Pourquoi pas? Voilà. Est-ce Du que coup, les Ils Schtroumpfs disent ont un qu'ils ont un Schtroumpféa ou est-ce qu'ils disent qu'ils ont un pancréas? Je ne sais pas. Ouais, ils disent qu'ils ont un Schtroumpf. Ils ont un Schtroumpf. Bon, du coup, la prochaine fois, vous allez schtroumpfer les créatures de Schtroumpf. Tout en essayant de schtroumpfer votre Schtroumpf jusqu'à la villa Vatampour afin de la schtroumpfer. Ouais. Ouais, verre de Schtroumpf et Schtroumpf de verre. Ça me paraît être un bon plan. Faudra qu'on retourne. Allez, faudra qu'on aille Schtroumpfer autre part. Parce qu'on est un peu Schtroumpf là. Ouais. Ouais. On a un peu raplapla. Mais oubliez pas aussi qu'il y a Harry qui est en train de schtroumpfer dans son Schtroumpf. Pardon, Il a rien fait. Amric. Mais ouais, qu'il arrive. Amric. Ça ressemble, c'est pour ça. Ah C'est qui, mais Amric Mais Schtroumpf. C'est le Amric, frère l'autre frère de Morgan. Ah oui. Pour. Ouais. C'est lui qui s'occupe C'est de vrai qu'il y en a, trouver c'est les. vrai qu'il y en a Ouais. 2 de Vantampour. Eh oui. Ils ont quel il y a- âge les fils de Vantampour Il y a d'ailleurs? 2 histoires. Ils ont la trentaine à peu près chacun. Pas loin de la Ouais, trentaine. ok. Nous, je suis pratiquement sûre. Il y en a un qui m'a tiré les couettes à un moment quand j'étais gosse. Hein. Tous des bâtards. Les petits cons. Bref, on va se laisser là-dessus. Et bolos. puis on va dire au revoir à la VOD. Des bisous la VOD. À la prochaine. Des bisous. Ciao. Au revoir.